Tout au long de l'histoire d'Israël, de nombreux guerriers formidables et même des héros improbables se sont démarqués pour leurs grandes actions. Alors que beaucoup de ces guerriers sont bien connus des lecteurs bibliques, comme Joshua, Samson et David, il y en a aussi d'autres dont beaucoup de gens n'ont jamais entendu parler. Benaïa est l'un de ces guerriers inconnus par de nombreuses personnes. Comme Joshua, Benaïa était un chef de guerrier qualifié. Comme Samson, Benaïa a également tué un lion. Et tout comme David, Benaïa a affronté et tué un géant ennemi. De plus, Benaïa était le commandant. Pour ceux qui ne savent pas, Benaïa était le guerrier qui a tué et succédé à Joab, le célèbre commandant de l'armée de David. Et curieusement, outre le guerrier, Benaïa appartenait également à la tribu des Lévites. Et dans cette vidéo, vous comprendrez tout ce que la Bible dit sur qui était Benaïa et quelle est son importance dans l'histoire biblique. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Daniel Conejero. Je suis professeur de théologie et auteur de cette vidéo sur la biographie biblique de Benaïa. Il est toujours bon de savoir qui étaient les personnages bibliques, parce que cela nous aide à mieux comprendre le contexte et le développement de l'histoire biblique, et a toujours une leçon importante pour nous dans leurs histoires. Dans le cas spécifique de Benaïa, il a eu une participation très importante aux affaires de la monarchie israélienne à son époque. Et nous pouvons commencer par comprendre que Benaïa était un grand guerrier et officier de l'armée israélite sous les règnes de David et Salomon. Son père s'appelait Jehoiada, et il était originaire de Kabzeel, une ville éloignée du sud de Juda, près de la frontière d'Édom. Le nom Benaïa, ou Benaïas, signifie Yah édifica, et est une forme contractée de Yahweh édifica. Ce nom était très courant à l'époque biblique, en particulier parmi les Lévites. Comme cela a été dit, le Benaïa, malgré sa performance militaire, était également un Lévite, pour son père, les bijoux, était un prêtre impartial d'Aaron, cité dans le texte biblique, dans le premier livre des Chroniques, chapitre 27, verset 5, en tant que chef des prêtres. Par conséquent, comme Benaïa était un nom commun à l'époque biblique, il y a au moins 12 autres hommes avec ce même nom dans la Bible. Même dans l'armée d'Israël elle-même, il y avait un autre guerrier éminent nommé Benaïa, qui était un homme de Pirathom au pays d'Éphraïm. Ce Benaïa était également l'un des courageux de David et a été nommé commandant d'un groupe de 24 000 hommes et était responsable des affaires nationales dans un 10e mois de chaque année. Déjà, le Benaïa dont nous parlons, le fils de Joiada, était l'un des courageux de David et a joué dans des réalisations incroyables. Dans le chapitre 11 du premier livre des Chroniques, le chroniqueur biblique rapporte quelques exploits que Benaïa est devenu connu. Il enregistre que, dans un acte de courage impressionnant, Benaïa il a fait face à 2 des guerriers les plus puissants de Moab et a été victorieux. À ce stade, le texte biblique apporte une difficile traduction de mots hébreux. Le texte biblique dit également que le jour de la neige, Benaïa a tué un lion dans une fosse. Et nous savons que le lion est traditionnellement le symbole maximal de force et de puissance. Cela signifie que Benaïa a triomphé quand elle était dans le pire. Beaucoup de gens ne font pas attention à la grandeur de l'exemple de cet épisode. Contrairement à Samson, qui est tombé sur un lion sur une manière, ce qui devrait évidemment être terrible, Benaïa a connu quelque chose de pire encore. Il est tombé sur un lion dans une fosse un jour de neige. Par conséquent, un prédicateur baptiste anglais bien connu a parlé de Benaïa comme quelqu'un qui a rencontré le pire ennemi, dans le pire endroit, dans les pires circonstances. Et pourtant, il a gagné. Ensuite, Benaïa a également affronté et tué un guerrier égyptien qui mesurait plus de 2 mètres et 20 Et à l'époque, Benaïa ne portait qu'un personnel, tandis que le géant égyptien était armé d'une grande lance. Mais Benaïa a pris la lance de l'Égyptien et l'a tué. Cependant, Benaïa n'était pas seulement un guerrier. Il était aussi un leader. Selon le texte biblique, d'abord Benaïa a été placé en tant que leader de 30 hommes et a reçu un poste élevé dans l'armée, commandant un contingent spécial connu sous le nom de Kéréteus, qui croit que c'est un type de force de mercenaires qui a fait la garde personnelle de David. De plus, sous le règne du roi David, Benaïa a été nommé son 3e commandant, avec 24 000 soldats en vertu de ses ordres, étant responsable des affaires nationales au cours du 3e mois de chaque année. Dans cette position, Benaïa a non seulement prouvé ses compétences tactiques et stratégiques, mais aussi son dévouement et sa loyauté envers David. Même la loyauté de Benaïa envers David était inébranlable. Même en temps de crise et de turbulences politiques, Benaïa est resté fidèle. Lorsqu'il y a eu le complot pour faire d'Adonias le nouveau roi d'Israël, Benaïa n'a pas participé au plan d'usurpation du trône et a soutenu la proclamation de Salomon en tant que roi.
Par conséquent, après l'échec de la tentative de faire d'Adonias le remplacement de David sur le trône de Jérusalem, certaines personnalités importantes d'Israël ont fini par perdre le prestige, parmi laquelle Joab, le commandant de l'armée israélite. En fait, c'était à Benaïa, sous les ordres de Salomon, de mettre fin à la vie de Joab. Le commandant israélite a même essayé de se réfugier par l'autel, mais Benaïa l'a tué de toute façon. Et après avoir tué Joab, Benaïa est devenu le nouveau commandant de l'armée d'Israël. En outre, encore une fois dans l'obéissance au nouveau roi, Benaïa a également tué Adonias, fils de David. Et résumé, l'exécution de ces deux hommes était destinée à garantir la stabilité et la continuité du règne du roi Salomon. Et pour conclure, nous pouvons dire que l'histoire de Benaïa est vraiment très intéressante. Nous avons vu qu'il était né pour servir de prêtre, mais est devenu un guerrier extraordinaire. Il est curieux de savoir que Benaïa est le seul prêtre de la Bible qui est devenu soldat. Dans l'histoire biblique, il y a des enregistrements de prêtres qui sont devenus les prophètes de Dieu en Israël. Le prophète Jérémie, par exemple, en faisait partie. Mais Benaïa, même si c'était un prêtre comme Jérémie, a été appelé à un ministère très différent. Il a été utilisé par Dieu non pas comme son porte-parole devant le peuple, mais comme son soldat pour préserver la dynastie de la maison de David, à travers laquelle Jésus-Christ est venu plus tard dans le monde. Benaïa était fondamental pour Salomon. Le roi qui a construit le temple de Jérusalem a été établi sur le trône d'Israël. Ainsi, Benaïa est un excellent exemple de loyauté, de bravoure et de service dans l'œuvre de Dieu. De toute évidence, aucun de nous espérons avoir littéralement lutté contre les guerriers puissants ou un lion féroce, comme cela s'est produit avec Benaïa. Mais nous sommes tous appelés à montrer le même type d'engagement, de résilience et de courage dans le ministère de l'Évangile. Même, comme Benaïa était un type de prêtre de soldat, dans les croyants du Nouveau Testament sont également considérés non seulement comme des prêtres, mais comme de bons soldats du Seigneur Jésus-Christ.